Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un crash test. Le crash test tant attendu. Donc, je suis plutôt impatiente. Si jamais tu ne m'as toujours pas rejoint, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge ici, s'abonner, pour venir me rejoindre et ne louper plus aucune vidéo. Si vous le voulez bien, on va passer au crash test. Donc, si vous vous souvenez un petit peu de l'ouverture de colis, euh, vous aurez vu que j'ai pris des best-sellers, hein. Je vais tester la marque avec des best-sellers à eux. Et, euh, et j'ai pris une nouvelle palette que je vous ai déjà présentée. Donc, on va commencer par la base. Moi qui n'utilise pas trop de base, Pore Filler. Donc, on va voir ce qu'elle donne. Moi, je trouve la contenance petite pour la quantité qu'il faut appliquer quand même. Si je veux pouvoir. C'est bu instantanément par ma peau. J'ai l'impression qu'il faudrait que j'en mette 2 fois plus. C'est instantanément. Ça pénètre instantanément. Il n'y a aucun fini gras. Je sens juste que ma peau est lisse. Ma peau est lissée un peu. Bon bah pour l'instant, moi j'ai rien à lui dire. Elle n'a pas d'odeur spéciale. Elle s'applique très bien, elle est géniale. C'est tout doux. Après, deuxième produit qu'on va utiliser, c'est le fond de teint en gouttes liquide Total Control. Donc ça, j'avais hâte de l'essayer, parce que j'ai déjà vu des revues dessus. Donc on va le prendre, si j'y arrive, et on va mettre des gouttes. C'est parti. Ah, le front. Et c'est parti. Je sais pas combien de gouttes j'en ai mis. J'en ai mis peut-être un peu trop là. On va voir. Oh non, même pas. Je vais reposer ça, je suis en train de faire des dégâts. Alors, le fond de teint, il est plutôt assez courant. Je pense que j'aurais pu en mettre moins. Il est pas mal couvrant. Alors, fini. Mat. On dirait qu'il a un peu un fini poudré. Je sais pas si vous voyez de près ce que ça me fait sur le front. Vous voyez ça? Je sais pas si c'est la base ou quoi, mais j'ai horreur que ça me fasse ça sur la tête, sérieusement. Bon, donc ça, je me demande si c'est la base parce que le fond de teint, il a pas l'air trop clair, donc je ne comprends pas pourquoi ça me le fait que sur le front toujours. Si vous avez des explications, pourtant je suis pas mal hydratée. On va continuer comme ça. Tant pis, hein, faut faire le test. Donc je pense que c'est pas le fond de teint, ça me le fait pas ailleurs. Donc c'est peut-être la base qui m'assèche cette zone-là. Je ne sais pas. Un mystère là. Ensuite, on va passer à quoi? On va peut-être poudrer le tout en utilisant la poudre HD de NYX. Il faut que je fasse bien attention. Je me souviens qu'elle est très très... Ah, avec la base sur les doigts. Eh ben, c'est mission impossible pour l'ouvrir. Voilà. On y arrive. Donc on va aller poudrer. Je vais voir comment ça se comporte. Regardez. Vous voyez comme c'est volatile. C'est pas qu'il neige, mais il y a des retombées.
Alors, si je poudre là, ça va être pire ou pas? Non, c'est pas pire. Voilà, on fixe le maquillage, parce que moi, après, la journée à passer avec, hein, quand même. Que je puisse vous mettre en retour si c'est une catastrophe au final ou pas. Bon, à part mon front, j'ai l'impression que ça fait très... Ah, c'est la base qui fait ça, hein. Regardez mon front. Franchement, il faut que je fasse quoi? Je comprends pas. Le reste, ça va, mais le front, je sais pas comment je vais arranger ça. Ensuite, ah bah j'ai oublié le correcteur. Bon, c'est pas grave. J'ai poudré, mais je vais mettre le correcteur quand même. Je suis perturbée là. Je suis perturbée par cette histoire de front. Faut vraiment que vous me disiez ce que vous en pensez. Pourquoi ça fait ça? Parce que ça me rend un peu tarte, parce que ça me le fait avec beaucoup de fond de teint. Je ne comprends pas. Ah, le correcteur par contre, il est pas mal. Non, il me lise bien les ridules là. Ah, c'est pas mal. Le correcteur a l'air pas mal, il est dans ma teinte en plus. On va faire là un petit peu. Éclairons le visage. On va y arriver. Ah, très bien. Bon, le teint est fait. Il ne reste plus que le blush. On voit. Pourquoi pas mettre du blush tout de suite? Ouais, ça me gêne pas. Comme ça, moi, le teint sera terminé. Donc ensuite, je prends la Sweet Chic palette de NYX qui se présente comme ça. On a du choix pour les blushs. Donc là, je vais prendre celui-ci. J'ai dû en prendre trop. On va faire attention. On la reprend. Ah, cette palette, elle est très bien. C'est très pigmenté. Donc, il y en a 3 irisés et puis 5 mat. Ah, j'aime beaucoup. De plus loin, des fois, on voit mieux. Je vois pas grand-chose à la caméra. Je pense que vous le voyez. Moi, je suis peut-être allée de main un peu légère. Pas ressembler à un clown. Juste pour que vous voyez l'effet que ça fait. Bien, continuons. Donc, on va passer aux yeux. Je vais mettre ma primer et je vais revenir vers vous. Voilà, le primer pour les yeux est appliqué. On va prendre maintenant la Mochi palette. Je vous ai déjà présenté. Je la trouve trop belle cette palette. Je la trouve trop belle. Donc on va venir prendre en creux de paupière. Je ferais bien quelque chose de orangé, assez clair. Je vais peut-être prendre le rose tout clair là. Et c'est parti. Il est très clair ce rose.
J'ai l'impression de rien voir du tout. On va passer à plus fort. On va prendre le rose orangé là. Plus grosse quantité. Et c'est parti. Je préfère un maquillage trop voyant. J'ai envie que ce soit frais. Dans les tons clairs. Je reprends donc le fameux orange. Un peu un orangé. Moi j'aime bien. Ouais. Voilà, ça me paraît pas mal. Hein. Et puis, pour la paupière mobile, je vais venir appliquer au doigt là, la couleur champagne, qui est très belle. Je me cache, vous voyez plus rien, vous allez me dire. Oh, je vous dis, on voit rien. Oh là là, on dirait un highlighter tellement il prend la lumière. C'est bien. Voyons voir ça un peu plus loin. Voilà, ça c'est des yeux discrets. On va mettre une troisième couleur. J'ai envie de mettre un petit peu de violet là. Voilà, histoire d'intensifier le tout. Yes! Ah, j'adore cette palette, elle est magnifique. Elle est magnifique. Qu'est-ce qu'il me reste encore à tester comme produit? Parce que la palette, je la connais, je la valide. J'ai plus que le mascara. Donc, je pense que je vais peut-être vous faire une petite pause pour que je mette mon liner et mon kohl. Et puis, je reviens. On va mettre le mascara en touche finale. On va faire comme ça. Et voilà, je vous retrouve. Mon liner et mon kohl ont été posés. Et maintenant, on va passer au dernier produit, qui est le mascara. Parce que je ne vous le montre pas. World the Hype. Bon, de toute façon, je vous l'avais déjà montré dans l'unboxing. Ça change pas. On prend de la matière. Et c'est parti. Oh là là. Elle m'a l'air redoutable. Le brosse est très bien. Elle sépare bien. Ça fait pas de paquet. Il n'y a pas de matière qui se dépose en trop grosse quantité. Mais elle se dépose petit à petit. Ah, j'aime beaucoup. Ah, j'ai trouvé un produit qui me plaît bien là, le mascara. Me plaît plutôt pas mal. Ah oui. Ah, j'aime ce mascara. Il fait pas d'effet fossile, il fait vraiment naturel. Il fait très très naturel. J'adore. Oh oui, t'as adopté toi. Oh, peut-être mon produit préféré. Alors, le make-up est presque fini. On va prendre maintenant un petit rouge à lèvres NYX mat. Donc, celui-ci, c'est le Séville. On va partir à Séville.
C'est un beau rose nude, hein. Et voilà. Total look NYX. Qu'est-ce que vous en pensez? Très très beau le Séville. Donc voilà, le crash test est terminé. Alors, je vais rester sur mon mascara. Le mascara, je l'aime beaucoup, beaucoup. Allez. Très, très beau cils. Ma palette, les deux palettes. Ma palette pour les yeux, je l'adore, je l'adore. De toute façon, ça, je l'ai déjà dit, ça ne changera pas. La palette, je suis en train de tout cracra, de faire ma cracra partout. La palette pour les joues, pareil, elle est nickel. Ça, c'est des choses que je vais me servir, que je vais garder, c'est sûr. Le concealer, ma foi, il m'a l'air de faire son job, hein, donc ça, je vais le tester plus approfondément, chose comme ça. Et la poudre, bah, elle est très bien, elle est très, 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 très volatile, très, très fine, mais bon, bah, elle est pas mal. J'ai un peu une tête de sorcière là avec mes cheveux, mais bon, c'est pas grave. J'espère que ce petit crash test vous a plu. Vous avez découvert ou redécouvert des produits NYX. Moi, c'était une grande première. Je ne suis pas trop déçue, mis à part ben, le problème là, hein. Je sais pas comment je vais arranger ça pour ma journée, hein. Donc voilà, ben, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt les filles, hein.